La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. C'est ce vendredi 17 juillet que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera inhumé à Korogo, sa ville natale. Pendant une semaine, les populations de Côte d'Ivoire ont rendu un vibrant hommage à cet homme de devoir, cet homme de valeur qui nous quitte, un homme d'exception que les Ivoiriens ont pleuré et célébré 8 jours durant, et cela s'est traduit par un déferlement populaire hier jeudi à Korogo lors de l'hommage des populations. Que pensez-vous de cette mobilisation particulière? Vos avis sont attendus au 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot ou nous suivre en direct sur le bouquet Canal Plus 511. Clémence Kona est au standard. Je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. On démarre ce vendredi avec Fofana Siaka qui nous appelle de Soubré. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, que pensez-vous de cette mobilisation particulière des populations? D'accord, il fallait comme ça, toute la famille est pleurée et toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Voilà, je suis très ému, malgré la disparition de mon président. Voilà, très ému, parce que la population a montré sa bonté, et puis c'est bien fait. Parce que quand tu vois cette mobilisation de tous les coins de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est comme le président AGC ressuscité. Donc, je pense que c'est très bien fait de cette mobilisation qu'il y a eu en direct à la télévision. Vraiment, je peux dire que je suis satisfait parce que la Côte d'Ivoire entière était autour de ce défunt président. Donc, il salue comme ça tous ceux qui sont venus à la mobilisation. Ils ont reçu l'appel, ils sont venus à l'appel. Voilà, et tout le monde était quand même, quand ils voient ses pleurs, ça et là, je crois que c'est un homme qui était très 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 bon. Malheureusement, Dieu n'a pas donné une longue vie. Voilà, et parce que la mobilisation était très 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 parfaite. Voilà, on est satisfait, parce que comme c'est un deuxième feu qui est mort, parce que c'est même exemple du feu au final du feu là, ce qui s'est passé. Donc, parce que la population de la Côte d'Ivoire et puis tout le Côte d'Ivoire a rendu hommage jusqu'à la présent, ils sont encore à Korogo. Voilà, je pense que moi, je suis satisfait. Étant mon président, je m'appelle mal au début, mais il ne pleure plus parce qu'il voit que la Côte d'Ivoire est avec lui, avec la famille. Donc, c'est ça aussi un président. Comme ça, il remercie toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Voilà, et puis jusqu'à ce qu'on le retourne, il a sa terre natale. D'accord, il a retrouvé sa terre natale depuis avant-hier et aujourd'hui, c'est l'ultime séparation avec l'inhumation. Fofana Siaka, voilà, merci beaucoup à vous et bonne journée à Soubré. On va à Divo Tayoro. Bonjour à vous, Tayoro. Bonjour, monsieur Aboussila. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oh oui, j'appelle de Crézoué, dans le département de Divo, dans le canton Ambouiri. Avant tout ça, je voudrais d'abord dire quelque chose aux Ivoiriens. Allez-y. Quand un chef et puis un patron te nomme à un poste, il faut honorer ce poste par un travail bien fait. Et quand le travail est bien fait, tu honores ainsi ta corporation. Ça a été le cas du Premier ministre qui nous quitte aujourd'hui. Vraiment, il a servi la Côte d'Ivoire, il a servi la République. Même chez moi, dans le canton Abouiri, dans le département de Divo, le Premier ministre nous a servi. On a un problème de pont depuis des années. Le pont qui humilie, le pont qui fait des frustrations dans le canton Abouiri. Le Premier ministre, il nous a fait l'honneur de nous visiter le 10 janvier 2016 et il est passé sur ce pont. Et après son passage, il a ordonné au ministre de l'Équipement vraiment de construire ce pont. Actuellement, le pont est en construction. Vraiment, on lui dit merci. On lui dit merci. Et après ça, c'est lui qui a honoré encore, qui a permis que le goudron Divo-Guitry soit bitumé. Donc ça veut dire que dans le log du bois, au niveau du département de Divo, il a fait beaucoup. Il a été un grand travailleur. Donc, et presque toute la Côte d'Ivoire a bénéficié de ses actions de développement. Vraiment, Aboussila, c'est pour dire que chez nous aussi, il ne nous a pas oubliés. Voici un homme, voici des gens, des personnes qu'il faut mettre à la tête vraiment des hauts postes au niveau du pays. Vraiment, nous regrettons vraiment sa disparition.
Merci beaucoup, Toyoro Krezukwe, qui nous appelait de Krezukwe est à Divo. On va à Sanguiné, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Grégoire Yaokonan, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Abou Silla. La parole est à vous, Grégoire Yaokonan. Ok, merci. Vraiment, c'est la première fois, monsieur Abou Silla, qu'un homme politique fait l'unanimité de tout un peuple. Les différentes ethnies sont succédées pour lui rendre hommage. Voilà, et M. Jean-Claude Kouassi a eu, au cours de ces funérailles-là... Qui était le porte-parole du Grand Centre. Du Grand Centre, qui a dit que le peuple sénégalais est un peuple allié vraiment au peuple baoulé. Il a fallu que M. AGC vraiment nous quitte pour que nous autres nous sachions cela. Il faut dire que c'est vraiment exceptionnel. Depuis le rappel à Dieu du Premier ministre, tous les peuples, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire reconnaissent sa valeur. Donc pour moi, je le dis, l'homme n'est pas mort, mais il reste gravé dans la mémoire de tous. Ses actions, en tout cas, ce témoignage montre vraiment que c'est un technocrate. Moi, je crois très bien que le président de la République doit quand même nous donner un deuxième AGC qui vraiment fait de l'unanimité tous les peuples. Les gens l'ont adopté, quel que soit leur bord politique. Moi, ça me va droit au cœur. Chaboussila. Merci beaucoup. Merci Grégoire Yaokonan. On vient à Abidjan, 20 21 44 48. Nous sommes à Yopougon Académie, à Mani Jumaël. Bonjour. Bonjour Aboussila. Nous vous écoutons, Jumaël. Je pense bien que cela témoigne en fait de la solidarité, que quand il y a une fête quelque part, et les zones à quelque niveau où ils se trouvent en fait, témoignent de cette solidarité-là. Et aujourd'hui, c'est le signe que tout le monde est unanime. Voilà, la mort emporte quelqu'un qui est nécessaire, tout le monde doit le pleurer. Et aujourd'hui, la mobilisation qui frappe aujourd'hui, c'est ce signe-là aujourd'hui. Et moi, je pense de ma part que quel que soit le bord politique de la personne, lorsqu'elle n'est plus, il faut tout le monde, il faut avoir le courage et ce sentiment-là de l'accompagner, telle qu'elle soit. Surtout quand la personne a bien travaillé et que les valeurs sont reconnues. Les valeurs sont reconnues. Une personne, quelle qu'elle soit, même si sa valeur n'a pas été reconnue, s'il y a tout ce problème-là autour, mais lorsque cette personne-là n'est plus, on témoigne toujours de la solidarité pour l'accompagner. Aujourd'hui, monsieur Feu Gon Koulibaly aujourd'hui n'est plus. Voilà, le travail qu'il a battu a été vraiment énorme et la population salue ce grand homme, même s'il n'est plus. Voilà. Cela témoigne aujourd'hui que le jour de la mort même est plus important que le jour de naissance. Merci beaucoup, voilà, Amani Jumaël. Amin, merci beaucoup. On va faire un tour sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à réagir là-bas. Bertin Tola, toute séparation funèbre douloureuse. Finalement, les mots me manquent pour qualifier ce grand monsieur qui est Amadou Gon Koulibaly. Merci à toutes ces vaillantes populations qui ont contribué de près ou de loin aux obsèques de notre Premier ministre. Cette mobilisation particulière démontre que nous sommes et demeurons un peuple uni et solidaire malgré nos différences d'opinion, écrit Bertin Tola depuis Brobo sur notre page Facebook. Albert Kwame Nguessan, on ne peut jamais cesser de pleurer un grand combattant qui tombe les armes à la main. AGC est un grand combattant qui est tombé les armes à la main, que son âme repose en paix et que Dieu le Tout-Puissant console sa famille biologique et politique. Nous dit Albert Kwame Nguessan. Retour au standard 20 21 44 48. Celui qui nous appelle est Orso Emmanuel. Il est à Trècheville. Emmanuel, bonjour. Bonjour à Boussila. Toute cette semaine, la Côte d'Ivoire a rendu hommage à Amadou Gon Koulibaly, notre Premier ministre qui nous a quittés. 8 jours durant, les gens ont pleuré, célébré. Cela s'est traduit par un déferlement populaire hier à Korogo lors des hommages des populations. Toute la Côte d'Ivoire, les 31 régions étaient présentes avec leurs témoignages. Et en effet, moi je crois que finalement, on a célébré, disons on a fait un hommage selon la dimension de la personne. C'est pour ça que dans la vie à Boussila,
je crois que vraiment, quand tu es trop bon, tu pars trop tôt. Je ne sais pas si c'est que c'est des divinités, mais le Premier ministre a honoré le nom de la famille Gon parce que quand on fait l'histoire, on ne parle pas du mal du grand-père Gon Pleforo. Ça veut dire qu'il a été digne d'honorer ce nom-là. Et la dimension a dépassé. Nous-mêmes, actuellement, quand on regarde, ça nous dépasse. On a vu hier à la télévision, tous les peuples ont voulu dire un mot, ne serait-ce qu'un mot, à l'endroit de notre Premier ministre qui s'en va. Et plus ils le font, plus ça nous fait mal, parce que quand même, Radio Côte d'Ivoire a bien fait depuis près d'une semaine à donner la parole à tous. Nous, les anonymes, on a dit quelque chose sur lui, qui savait que ce monsieur-là nous avait fait du bien dans notre vie. Mais beaucoup d'autres ne savent pas, mais en fonction des témoignages de chacun, nous savons que nous avons affaire à un grand homme, qui a une grande dimension, et il s'en va. Et nous allons rester toujours dans le regret à jamais. Voilà, il était là, on n'a pas connu, qu'on n'a pas suivi que c'était un grand homme, et maintenant il s'en va, et tout le monde vient reconnaître maintenant enfin. Mais malheureusement, il faudrait qu'il y ait plusieurs hommes de cette dimension, dans cette Côte d'Ivoire, qui est des gens qui écoutent. Parce on a toujours retenu qu'il est toujours à l'écoute. Parce qu'écouter, c'est important. Dans les gens qui viennent, quand vous êtes là, ils veulent dire ce qu'ils pensent. Mais lui, il écoute, il est à l'écoute. Et quand tu en écoutes, tu peux apporter un plus dans ton environnement, à ta famille et dans le pays. Et donc, on a besoin d'un tel type, d'un tel personnage pour ce pays-là, pour qu'on soit enfin en symbiose avec ce que nous demandons, avec notre idéal. Notre idéal de paix. Et à Boussila, nous remercions, je remercie particulièrement de m'avoir donné la parole cette semaine, d'avoir contribué un peu à mon niveau à cet hommage qu'on rend au Premier ministre. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. Bonne journée du côté de Treichville. Koulibaly Tiemoko, sur notre page Facebook, dit que cette grande mobilisation démontre la capacité des Ivoiriens à rester unis dans la douleur. C'est également la reconnaissance de toutes les couches sociales à un homme de grande qualité, Amadou Gon Koulibaly, acteur de redressement économique de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Koulibaly restera gravé dans la mémoire de tous les Ivoiriens, disons-le clairement. Il méritait cette grande mobilisation. Il faut le dire, le décès inattendu du Premier ministre a permis à la classe politique ivoirienne de comprendre la nécessité de fédérer les énergies pour un développement participatif et inclusif. Je voudrais saluer chaleureusement le peuple ivoirien, les pays amis pour cette énergie déployée en signe d'amitié et d'attachement aux valeurs défendues par le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. On revient au standard. On va à Kouibli avec Yatana. Yatana, bonjour. Il est parti malheureusement. Retour donc ici à Abidjan. Yopougon, Maroc, Henri Tchekba. Bonjour à vous. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Je vous appelle ce matin pour vous faire une confidence. Le Premier ministre, en fait, c'est quelqu'un que moi j'admirais beaucoup. Vous voyez, quand il passe à la télé, je cours pour venir juste écouter sa voix. Je voulais tellement écouter sa voix. Je ne sais pas, mais j'étais omnibulé par ce monsieur. Et aujourd'hui, cela démontre que, par exemple, l'engouement à ce funérail démontre effectivement que je ne m'étais pas trompé. Voilà. Vous voyez un peu, il y a un enseignement qui se dégage dans ce funérail-là. On doit percevoir la politique comme un match de football. Les frères, les parents se retrouvent, ils jouent le football, il y a des tacles, il y a des antilles. Et après, n'est-ce pas, on se retrouve plus, on s'avoue, n'est-ce pas, soit la victoire, soit la victoire. En tout cas, il y a quelque chose, on se dit qu'on est toujours unis. Vous voyez que toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour un Premier ministre qui est du RSDP, qui mobilise toute la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la politique doit être perçue comme un échec et qu'après tout, c'est la nation qui doit être devant de tout, l'intérêt de tout le monde. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, effectivement. Merci. Et que Dieu, vraiment, ait pitié de son âme, que Dieu le mette à sa droite, parce qu'il mérite simplement cela. Amen. Merci beaucoup, Henri Tchekwa, qui nous appelait de Yopougon, Maroc. On va très loin d'Abidjan, à Bandoukou, précisément, pour échanger avec Gonebi. Bonjour, Gonebi.
monsieur Abou-Sila. Oui. Vraiment, je suis vraiment bonjour la radio. Bonjour à les vous. Techniciens. Vraiment, ce que je retiens de Gon Coulibaly, vous savez, allô? Oui, allô, on vous écoute en direct. Vous êtes en direct. Ce que nous faisons sur la terre là, c'est comme un panneau qui fait la publicité de nos qualités intérieures. Si vous, c'est-à-dire le temps que vous avez passé sur la terre, si vous avez passé votre temps à faire du mal aux autres, ou bien à ne pas aller aux funérailles des gens, ou à ne pas rendre service aux gens, mais personne ne viendra à vos funérailles. Mais ce que je constate, c'est que M. Gon, il est bon. Parce que quand le ministre Epipha nous a rencontrés chez lui à la maison, en tout cas, il ne parlait que des qualités de ce monsieur. Alors vraiment que son âme repose en paix. Amen. Et ce que je voulais qu'on retienne en fin de compte, nous avons deux maladies en Côte d'Ivoire qu'il faut qu'on ne s'aime pas, la religion et la politique. Que l'âme de Gon repose en paix, que les Ivoiriens se réconcilient. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous du côté de Bondoukou. Un autre tour sur notre page Facebook avec Kassim Daoué. La mobilisation de toutes les régions de la Côte d'Ivoire prouve que AGC fut un modèle pour la jeunesse, que Dieu lui pardonne ses péchés inhérents à la vie humaine. Kassim Daoué. Bosso Assez Rémi. On a coutume de dire qu'un artiste ne meurt jamais. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est plus qu'un artiste, c'est un homme populaire, un homme public et son nom restera gravé à jamais dans la mémoire des Ivoiriens. Cette mobilisation exceptionnelle est une marque de reconnaissance des populations envers ce grand homme. Merci à tous et que la terre lui soit légère. 20 21 44 48 20 24 27 87. Le dernier à intervenir, Zon Gaston Laoui, qui nous appelle de Biétry. Zon Gaston, bonjour. Bonjour Abou-Sila, sans oublier bien sûr la baie vitrée. Le mardi 14 juillet, la nation rend hommage à Amadou Gon Coulibaly au palais de la présidence. Le mercredi, il y a eu cet hommage de son parti politique, sa famille politique, le RHDP, au parc des sports de Trècheville. Et puis à 13h, les musulmans, avec une lecture de Coran et de bénédiction à la grande mosquée de la Riviera Golf. L'après-midi, le corps est parti pour Korogo, où la dépouille a été accueillie dans l'après-midi. Jeudi, hier donc, cet hommage populaire du district des Savanes de toute la Côte d'Ivoire, c'était au stade municipal de Korogo. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il y aura la séparation douloureuse ce vendredi, prière, et puis après la prière, inhumation au caveau familial dans l'intimité familiale, suivie l'après-midi à 15h, de 15h à 16h, la cérémonie de 3e jour, et puis la cérémonie de 7e jour. Hier, toute la Côte d'Ivoire s'est retrouvée au stade de Korogo. Son Gaston Laoui. Oui, mon frère, selon même la diagonalisation AGC, aimable, gentil et célèbre. Mais cela a été, je crois, un grand hommage dû à son rang, grâce quand même à l'entente, à la cohésion et à l'humanité, en tout cas du peuple ivoirien. J'allais même dire que ce déferlement et surtout cette mobilisation à Korogo resteront longtemps dans nos mémoires. Et j'allais même dire surtout, j'ai apprécié les interventions, en tout cas alléchantes de mes parents de la région du Cavalier, puisque nous, on sait ce qui existe entre nous et ceux du Korogo. Alors que cette solidarité, cette union légendaire reste en tout cas à jamais, en tout cas nos actions propres, afin de surmonter tous les obstacles. Et pourquoi pas? Pour que même la paix règne toujours dans notre cher pays, et j'allais même dire, où d'autres mêmes familles et d'autres entreprises aujourd'hui tirent le diable par la queue à cause de cet invisible virus, la COVID-19. En tout cas, bon repos, j'allais dire, à notre frère, à notre papa et à notre grand-père. Vraiment, que Dieu le reçoive, en tout cas, à ses mains propres. Amen. Merci beaucoup, Zon Gaston. Là, oui, je rappelle qu'aujourd'hui, vendredi, après la prière de Djouma, c'est-à-dire celle de vendredi, il y aura la prière mortuaire à la grande mosquée de Korogo.
Et puis, à 14h30, l'inhumation au caveau familial. Cette inhumation sera suivie dans l'après-midi de 15h à 16h des cérémonies de 3e et 7e jour au stade municipal de Korogo. L'ultime séparation, donc, c'est aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.